Ils avaient suivi les longues lignes tracées sur le bitume. Mathias ouvrait la marche. Le souffle des pales d'hélicoptères plaquait leurs vêtements contre leur corps. C'était comme s'il n'y avait plus ni fatigue ni doute, rien que le vrombissement de l'appareil. Et il avait aperçu, derrière la piste d'atterrissage, à une très grande distance, baignée d'une vive lumière qui frissonnait au loin, la pointe blanche d'un môle où les vagues se déchiraient et se brisaient. Les nuages, le matin même, s'étaient épaissis. Une dépression cyclonale venue des îles Féroé survolait l'Atlantique en direction du littoral marocain, où l'atmosphère, depuis des jours et des semaines, s'était réchauffée. Ils étaient étendus de tout leur long sur les banquettes de l'héliport, repris de fatigue. Ils n'avaient rien su de tout cela. La lumière des distributeurs automatiques de coca scintillait au-dessus du sol de linoléum. L'hélicoptère se faisait attendre depuis un bon moment. C'était la première fois qu'ils voyaient l'héliport de Sidi Ifni sous une autre lumière que celle, hésitante et grise, de 5 heures du matin, qu'ils avaient connue jusqu'alors chaque fois qu'ils reprenaient la mer. Avant même la naissance du jour, la salle d'embarquement s'était remplie d'hommes de bord qui poussaient devant eux leurs sacs en direction des points de contrôle. Il flottait dans l'air une odeur de café. C'est à peine si l'on échangeait quelques mots. Certains des ouvriers avaient atterri la nuit même à Rabat avant de faire route vers le sud. Et à l'instant où ils arrivèrent, la mer dans le lointain n'était encore qu'une vaste étendue grise. Le vent soufflait en rafales si violentes qu'ils ne tardèrent pas à battre en retraite dans la petite pièce pour y griller quelques cigarettes. Comme s'ils étaient déjà sur le pont, dans le conteneur clos de toutes parts, où table et bancs étaient vissés au plancher. À 2 pas de Vaclav, Mathias s'était agenouillé sur le sol et cherchait encore on ne savait quoi au fond de son sac, au moment où, le premier appareil atterrissant enfin, un flot d'hommes toujours plus nourris s'épancha par les portes de verre qui s'ouvraient et se refermaient en silence, et dont la tranche présentait des reflets bleutés, comme ceux d'une lame de haute précision.